Un beau jour, ça commence comme une belle histoire et c'est vraiment une belle histoire, c'est un beau jour pour moi. J'ai eu un coup de téléphone d'un inspecteur de la création de la DAP, la direction des arts plastiques, avec lequel j'avais déjà eu des affaires pour la réalisation du monument Mauriac. Cet inspecteur s'appelle Jean-Pierre Poggi et depuis la réalisation du monument Mauriac, il venait me voir dans l'atelier 3-4 fois dans l'année. Et donc, je n'ai pas été surpris qu'il m'appelât, mais il est venu en compagnie de l'inspecteur général et ils m'ont fait cette proposition de réaliser un monument aux morts. Je crois que c'était le terme utilisé. Je n'en jurerai pas, mais il me semble bien, parce que ça a été pour moi un choc. Je n'avais pas l'habitude de réaliser des monuments aux morts et je connais les monuments aux morts qu'on peut retrouver sur les places de village ou dans les petites villes. Craonne est situé sur le chemin des Dames, dans l'Aisne. Et c'est l'endroit considéré comme névralgique, le plateau de Californie. Ça, c'est le plateau de Californie qui est un... Il y a, le chemin des Dames est sur un promontoire. Et au bout de ce promontoire, il y a ce plateau de Californie qui domine d'un côté la vallée de l'Ailette et de l'autre côté la vallée de l'Aisne. Il y a dans un paysage merveilleux maintenant. Et à l'orée d'une forêt, j'étais heureux à l'idée d'avoir une commande de cette importance, mais je n'avais aucune idée d'être certain de pouvoir assumer un travail pareil. Parce que je n'avais jamais fait ça et que je me suis posé la question vraiment, pourquoi moi? Le principe, c'était créer une sculpture d'une certaine dimension qui ne masque pas la forêt, qui ne masque pas le paysage et qui s'intègre à la végétation. J'ai même dit à ces deux amis, j'aurais dit, écoutez, et j'étais tout à fait sincère, j'ai dit, je peux vous donner une liste de 40 sculpteurs qui pourraient faire aussi bien, ou peut-être même mieux que moi. Et Jean-Pierre Poggi m'a dit, mais non, je pense que vous avez la possibilité de faire. Donc c'était un encouragement et un soutien qui a été tout au long de ce travail. Ce soutien-là était très, très important parce qu'il y avait une compréhension et dans le fond, on m'a laissé faire. On m'a laissé faire. C'est une sculpture donc, oui, qui commémore la destruction de toutes ces vies et de toutes ces jeunes vies, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes conscrits qui arrivaient après un entraînement vraiment à minima. Et effectivement, comme Séville, cette sculpture, ce monument a été aussi ravagé. Et on ne peut plus envisager de le réinstaller au même endroit pour des raisons de sécurité. Elle a été agressée pour la 3e fois. La première fois, quelques mois, 6 mois peut-être après
après l'installation, l'inauguration. La seconde fois, 7 ans plus tard, je crois. À chaque fois, disons, abattu, et puis un petit peu martyrisé à coups de masse. Les têtes qui figurent dans la sculpture, une partie enlevée. On en a retrouvé quelques-unes dans la forêt, puis les autres ont disparu. Donc on va l'installer dans un endroit qui, en principe, est plus sécurisable. Ils n'ont pas choisi leur sépulture. C'est le quatrième morceau qui vient au sommet d'une sculpture qui fera 4 mètres. C'est une sculpture qui est faite pour remplacer une autre sculpture qui doit lui ressembler, ou elle ressemble à la précédente, c'est-à-dire faite dans le même esprit, parce que les gens qui vivent avec cette sculpture, ou même les gens qui viennent la voir, c'est ce qu'ils souhaitaient avoir, retrouver la sculpture. Donc, nous refaisons une autre sculpture qui est tout à fait dans le même esprit, mais de par la complexité du maillage des éléments, ne sera pas identique, mais dans l'esprit, c'est souhaité et c'est souhaitable. Parce que si elle n'était pas dans le même esprit, ce serait une autre sculpture, il y aurait une autre... on ne remplace pas un monument commémoratif de cette façon-là. Et donc c'est un monument commémoratif de l'armistice. Ensuite, de par son emplacement Craonne, de par la proximité des événements qui s'étaient passés là-bas, de l'offensive du général Robert Nivelle, le sens, le symbole qui a été donné par la suite, c'est plutôt enfin du moins, on a évoqué les mutins, on a évoqué les fusillés pour l'exemple, mais ça, ce n'était pas entendu au départ. Sur cette sculpture, il y avait 20 têtes. La seconde fois, lorsqu'on a rétabli la sculpture en place, j'en ai mis 21. La seconde fois, j'en ai mis 22. Cette fois-ci, je compte bien en mettre 23. Disons, il y a des places qui se trouvent, il y a des places qui viennent sans même... qui sont... On peut la mettre comme ça aussi. Et puis à l'intérieur, elles sont situées en fonction du spectateur. Les regards qui se croisent, il y a une interpellation, l'interpellation du regard, et donc la position n'est pas définie avant que toute la structure soit réalisée. C'est une tête assez juvénile. Quand on pense aux dizaines de milliers de jeunes gens qui sont venus, et je connais de leurs descendants qui sont venus, alors de leurs descendants, quand il y a des descendants, c'est qu'ils ont survécu, même s'ils ont été blessés. Et
mais même à cette époque, comment dire, la situation était très critique et donc on envoyait là-bas des jeunes soldats sans expérience, mais qui rejoignaient des soldats qui avaient combattu à Verdun, qui avaient combattu sur la Somme, et, et donc tous ces jeunes sont présents dans cette mémoire. Ces têtes, d'une certaine façon, je ne les ai pas voulu représenter une souffrance ou leur donner une personnalité. Un tel aurait des lunettes et l'autre une paire de moustaches. C'est quelque chose de... Oui, c'est pas à ce niveau-là, ce n'est pas figuratif, c'est-à-dire c'est tout à fait symbolique. À l'emplacement de la sculpture précédente, ils n'ont pas choisi leur sépulture, puisque le monument sera déplacé. Il a été décidé de mettre une trace. Et donc, j'ai fait un projet pour réaliser une stèle toute simple en béton avec des éléments retrouvés des premiers vandalismes. Donc il y aura sur cet endroit, en rapport avec la sculpture qui viendra, disons, dans un autre lieu, il y aura un rapport et ainsi, elle n'aura pas entièrement disparu. Est-ce qu'on peut lui redonner le même nom? Est-ce qu'il faut lui donner un numéro comme si c'était un tirage? Est-ce qu'on va faire un tirage de 8 exemplaires? Je ne l'espère pas. En tout cas, moi, je ne pourrais pas l'assumer. Il y a beaucoup de scolaires qui viennent. J'ai rencontré maintes classes de 3e. C'est au programme. Et c'était toujours des moments très intéressants, très sympathiques, si on peut dire. C'est même plus que sympathique. Moi, ça m'a toujours profondément touché. Ces regards de ces jeunes, on ne peut pas dire de ces enfants, ils sont déjà des préadolescents, adolescents, et l'intelligence des regards, la gentillesse, les questions posées, et cette disparition, ce sentiment-là fait partie de la disparition. J'étais vraiment heurté de cette disparition parce qu'en même temps, c'était la disparition pour moi de ce contact avec les enfants. Je ne me souviens pas. Je me souviens pas de dire, je ne sais pas, est-ce que vous avez eu de la peine ou c'est beaucoup de travail ou je ne sais pas quoi. Je ne me souviens pas des questions. D'ailleurs, il y a un questionnaire qui a été réalisé par la faculté de Reims, d'Amiens, pardon, l'université Jules Verne, je crois, et où il y a un questionnaire qu'on fait remplir après à tous les scolaires qui viennent là-bas. Donc, qu'est-ce qui se passera à l'avenir? On n'en sait rien. Il y avait une atmosphère très joyeuse, on travaillait pour la République. Vraiment, il y avait de ça. Et
tout à coup, il y a une petite 2 chevaux, je me souviens très bien, petite 2 chevaux qui s'arrête au bord du... La sculpture était située à peut-être 50 mètres de la route, en surplomb. Et une dame descend de cette 2 chevaux, regarde le monument et se met à pleurer. Mais 10 minutes après l'installation, donc c'est quand même un choc. Ça ne m'était jamais arrivé de ma vie que devant une de mes fantaisies, on se mette à pleurer à chaudes larmes. Elle dit, mais mon grand-père est tombé là. Voilà, donc ça c'était... Et à partir de ce moment-là, enfin, cette sculpture a été tout à fait acceptée. J'ai même vu par la suite des réflexions ou des commentaires à la, à la suite du dernier vol. Quelqu'un disait je n'aime pas du tout cette sculpture, mais elle devait être là. C'est parmi tous les commentaires et toutes les pensées, disons, compatissantes, ça c'était aussi une espèce de compliment. L'expérience de la sculpture, ils n'ont pas choisi leur sépulture, a été une expérience en dehors du fait plastique, une expérience nouvelle. C'est-à-dire que l'artiste, dans la conception classique, disons, enfin du moins tel que je l'avais pratiqué, le travail est personnel, c'est-à-dire que on intéresse les autres quand ils sont intéressés par le travail, par l'œuvre elle-même. Pour le chemin des dames, c'était la proximité des gens. Tout à coup, on travaille pour des autres. Et donc, c'est tout à fait différent. Et ça a été une expérience gratifiante et enrichissante pour moi. Et après coup, pris comme ça dans un mouvement d'empathie, je me suis probablement, parce que je ne passe pas mon temps à m'analyser, mais probablement, je me suis dit, il y a d'autres mémoires qui me tiennent aussi à cœur. Et cette expérience m'a peut-être donné l'impudeur de me risquer à évoquer ces mémoires. Et donc, j'ai osé ouvertement parler de choses dont je parlais peut-être secrètement, qu'on peut peut-être retrouver des petits fragments à droite, à gauche, comme par exemple, on ne peut pas trop se tromper sur l'hommage à Monte Cristo. Il y a déjà la présence du barbelé. Et le fait de travailler plus directement, disons, sur les événements tragiques que nous avons connus au moment de la Shoah, le barbelé que j'abhorrais quand j'ai commencé à le voir paraître dans des œuvres d'artistes
juste après la Libération. Quand j'ai vu ce barbelé figurer dans certaines œuvres, ça ne m'a pas particulièrement plu. Et puis ensuite, quand j'ai commencé un peu à travailler avec cette mémoire et cette volonté ou ce besoin, parce que tout d'un coup, il y a des choses qui peuvent, des sentiments qui peuvent se vider. Eh bien, le barbelé est devenu un matériau que j'ai utilisé. Voilà un morceau de barbelé qui m'a été donné précieusement et qui a été retrouvé sur le chemin des Dames, parce qu'en fouillant le sol, on retrouve des fragments de toutes sortes. Voilà. On voit, c'est un barbelé très agressif et difficile à franchir. J'ai fait un photomontage de l'entrée, une des entrées du camp d'Auschwitz, où il y a cette fameuse inscription qui est vraiment une insulte. Pour cette fois, c'est vraiment une insulte, c'est vraiment l'humour. L'humour, le gros humour teuton. Arbeit macht frei. Bien connu, et si je le traduis, c'est pour les gens qui n'ont aucune notion de l'allemand. Le travail rend libre. Et quand on sait ce qui attendait ces gens, cette humanité qu'on a transportée, qui ont passé ce seuil, c'est franchement dégueulasse. Enfin, il n'y a pas de terme, je n'en inventerai pas. Et dans cette horreur, qu'est-ce qui m'a pris d'avoir cette idée de mettre, puisque déjà c'était tellement dérisoire, j'ai ajouté à cette dérision. Et ce que eux croyaient, comment dire, intelligent, un piège, c'était en même temps une forme de mépris, en ajoutant ce lustig, ce joyeux, j'avais le sentiment d'annihiler leur méchanceté, leur cruauté. C'est tout, c'est tout simple. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai réussi? Je ne peux pas y répondre. J'ai d'ailleurs aussi écrit un petit texte qui s'appelle 24 heures en Poméranie. Je n'ai appris plus tard qu'une de mes amies avait effectivement été internée en Poméranie. La sculpture, le travail avec des matériaux, avec des outils, avec le calme de l'atelier, a été pour moi une période de détente, de calme, de faire un travail manuel, artisanal,
était certainement une façon d'échapper à la tension qui existe ou en tout cas qui a existé pour moi lorsque j'ai peint. Et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui a pu être aussi une des raisons. C'est que quand on travaille sur une toile, en principe, disons sur la toile conventionnelle, un châssis, il y a une surface qui est limitée. Mais dès qu'on prend un petit bout de matériau, un objet, et qui s'appelle sculpture ou modelage, eh bien, l'espace est ouvert. Il ne s'arrête jamais. Si vous voulez, vous mettez un clou dans la nature, il n'a pas de barrière, il occupe tout l'espace. Donc c'est une approche tout à fait différente et qui m'a rempli de bonheur en la pratiquant. J'ai pris l'habitude très tôt, dans mes toutes premières peintures, d'inscrire des choses, d'y inscrire des textes de poètes que j'admirais. Et puis ensuite, j'y ai introduit des phrases, des textes que j'avais moi-même écrits. Et ça apparaît dans mes premières gravures. Ensuite, oui, il y a même une toile sur laquelle j'ai inscrit, j'ai peint l'adresse de mon habitat de l'époque, ce qui est complètement, mais se dire, ça évoquait aussi les inscriptions dans les peintures classiques où il était inscrit le nom des gens dont on faisait le portrait. Moi, j'ai mis une adresse. Et puis, ma foi, je ne peux pas dire exactement à quel moment, j'ai de plus en plus utilisé des inscriptions, des bouts de texte, des mots, des phrases. Et lorsque je me suis consacré plus vers la sculpture, j'ai créé des alphabets qui m'ont permis de composer des textes. Par exemple, sur le monument Mauriac, c'est ainsi que j'ai inscrit le titre de ses œuvres. Et puis, c'est ainsi aussi que j'en suis arrivé à faire des caractères plus importants, plus grands. La période du bicentenaire donc de 1989. J'ai réalisé d'abord une petite maquette de sculpture qui représente, qui se lit de haut en bas, liberté. J'ai aussi réalisé une sculpture avec la devise républicaine liberté, égalité, fraternité.
Et puis, probablement, où était-ce avant? Je ne sais pas, le commerce de Jean Tardieu a été un moment très, très sympathique et très, très heureux pour moi de partager une amitié avec un homme de cette qualité. Et je ne sais pas si c'est à ce moment ou peut-être un peu avant, parce que Jean Tardieu a souhaité me rencontrer, me connaître, euh, de partager, comme je le disais, cette amitié. C'était un jeu d'esprit aussi avec lui. Et il y a des petites pièces que j'ai réalisées en pensant à lui. Et voilà, ce sont des petits puzzles comme, pas forcément, comme des rébus, enfin disons, ou des assemblages. D'ailleurs, ça ne se lit pas toujours facilement, il y a des ratages. Mais par exemple, il y a une sculpture qui comporte les lettres de Zeus, Zeus, disposées d'une certaine façon, et que j'appelle nom de Dieu. Donc voilà la motivation. Il y en a un autre qui est composé de LOVE, love, l'enseignement des lettres. Mais c'est aussi l'enseignement des lettres. Avec les lettres, toutes les douleurs peuvent être exprimées.